Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Qu'il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il est béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit de révélation, toi qui conduis l'Église, nous te souhaitons la bienvenue ici. La Bible déclare qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Nous te bénissons ta présence, nous te laissons la place, car nous savons que tu viens pour conduire l'Église au nom du Seigneur. Reçois la louange et l'adoration, Esprit du Dieu vivant. Nous te remettons le contrôle de ce culte, de ce temps d'adoration, de ce temps de Sainte Seine, de ce temps où nous serons à ta table, et ce temps où tu vas te révéler par le message divin, par le message de la prédication. Laisse que nous puissions être aptes, que nos cœurs soient ouverts à toi. Nous détruisons ce que l'ennemi voulait venir faire. Toute œuvre satanique, démoniaque, sorcellerie, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons ta grâce maintenant dans ce Dieu et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie en amour et ta joie. Ma louange à Marie, cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Ma louange à Marie, cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que
tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et pas de louange dans ma vie que le passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit que le passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ma louange envahit ton cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, à mieux ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis fait tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit ton cœur passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ma louange envahit que passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, Dieu ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis fait tes pas, chaque jour d'être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance si tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit ton cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, la mieux ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré le peuple pour la vraie liberté. Je me suis fait tes pas, chaque jour avec toi. Je me suis fait tes pas, chaque jour avec toi, mon Dieu. Descends, Esprit de Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Ainsi sera glorifié, oh, par toi l'amour du Père et le sang du crucifié aura conquis la terre. Ainsi sera glorifié par toi l'amour du Père et le sang du crucifié aura conquis la terre. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant
vivant, l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de terre, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. Ainsi sera glorifié par toi l'amour du Père et le sang du crucifié aura conquis la terre. Et le sang du crucifié aura conquis la terre. Ensemble. Et le sang du crucifié aura conquis la terre. Et le sang du crucifié aura conquis la terre. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre le mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Et par ta divine flamme, tout m'en soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Élevons un instant nos voix vers ce Dieu. Disons-lui à quel point nous le bénissons. Le psalmiste David disait: mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissons ensemble le nom de ce Dieu. Élevons ensemble le nom de ce roi. Il a fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Contemple ce qu'il a fait et parle de sa grandeur. Nous apportons dans sa maison un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'adoration. Oh, belle gloire! Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme célèbre tes grandeurs, ta fidélité, ta puissance. Qui est comparable à toi sur la terre?
Ô toi qu'on appelle Adonai, ô toi qu'on appelle El Shaddai, tu es celui qui commence et qui finit toutes choses. On t'appelle l'alpha et l'oméga. On t'appelle le roi des rois. On t'appelle le Seigneur des seigneurs. On t'appelle le roi des Juifs. On t'appelle Hosanna. Hosanna Maranatha. Toi le roi des rois, toi qui es élevé. Hosanna au fils de David, au prince de la paix. On t'appelle maître. On t'appelle Rabbi. On t'appelle Seigneur. On t'appelle Sauveur. On t'appelle le roi. On t'appelle Jésus-Christ. On t'appelle mon Seigneur. On t'appelle le Rédempteur. Reçois la gloire, la louange qui t'est due. Reçois l'honneur, la louange qui t'est due. Reçois la puissance, la gloire qui t'est due. Tu es mon sauveur, tu restes dans nos cœurs. Tu es le Seigneur, tu restes dans nos cœurs. Tu restes sur l'église, oh mon Dieu. Tu restes sur l'église, oh mon Dieu. Nous te chantons, roi des rois. Nous proclamons notre foi. Nous te chantons, prince de paix, Jésus, 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 tu es le roi. Tu es le roi Jésus, 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 tu es roi des rois. Nous te chantons, roi des rois. Nous proclamons notre foi. Nous proclamons prince de paix, Jésus, 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 tu es le roi. Tu es le roi Jésus, 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 tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Jésus, tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Jésus, tu es le prince de paix. Tu es roi des rois. Jésus, t'es le vent. Tu es roi des rois. Jésus, nous te chantons. Tu es roi des rois. La royauté, Seigneur. Tu es roi des rois. Il est le roi des rois. Tu es roi des rois. Jésus, le roi des rois. Tu es roi des rois. Oh, confirmons sa royauté ce matin. Il est le roi des rois. Confirmons sa royauté au milieu de nous. Confirmons sa présence, sa souveraineté. Il est le
roi des rois. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Oh, du ressuscité, rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais Jésus-Christ, à jamais tu seras. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je peux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais, Seigneur, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais Jésus-Christ, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, à Jésus, sois louange, honneur et gloire, honneur et gloire, majesté, oh majesté, suprême autorité. Oh Dieu du ciel, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom du Seigneur. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Proclamons et glorifions Jésus-Christ le roi. Et majesté de notre cœur, oh majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Seigneur règne en sauveur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur.
Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Prends ton frère et ta sœur dans la main. Sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, maintenant, ensemble, que l'amour de Dieu se répande. Le sang d'amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Et nous sommes un dans un lien Nous sommes dans un lien d'amour. Et notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans un lien d'amour. Oh, restons unis et bénissons nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Bénissons nos frères et nos sœurs de l'Église. Oh Père de toi, que dans cette unité charnelle, parle, quand l'Église se prend dans les mains de mon roi, et l'unité spirituelle des hommes, que ton amour céleste, amour surnaturel, qui accompagné des fruits de l'esprit et de justice, visite l'Église maintenant. Oh Père de gloire, il n'y a pas de discrimination, il n'y a point au roi de différence, mais que l'Église d'un même éclair s'unit dans ta paix, s'unit dans ta bénédiction, s'unit dans ton amour pour Dieu mon roi.
par la puissance de ton sang, puisse descendre sur l'Église. Que les cellules du ventre corps de Christ puissent être soudées, combattre ensemble. Vive ta gloire ensemble, mon Dieu, mon roi. Oh, nous te bénissons, nous te rendons la grâce pour cette idée spéciale que tu communiques à l'Église. Oh, nous te remercions et nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Restons unis. D'un même cœur, d'un même cœur, d'un même cœur, pour louer le Père en esprit et en vérité. D'un même et c'est le moment ce matin. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. Et restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Pour louer le Père en esprit et en vérité. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Pour louer le Père en esprit et en vérité. Un même cœur, d'un même cœur, pour louer le Père en esprit et en vérité. D'un même cœur, d'un même cœur, pour louer le Père en esprit et en vérité. Oh, restons unis pour un instant et demandons à Dieu de nous mettre un même cœur, une même pensée, une même direction, un même amour, comme lui l'avait sur la terre avec ses disciples. Oh, demandons à ce Dieu cette grâce, dans la même unité, dans le même accord. Il est le roi des rois, ça c'est là que les gens du monde verront que nous sommes véritablement ses disciples, dira Jésus. Oh, l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Oh, le monde apprend de ce Dieu ce matin. Oh, ne sommes pas de ce Dieu. Comme nous étions rentrés, mais quel amour nous doit saisir l'Église. Oh, quel
puissions avoir un même cœur et une même direction pour t'adorer en esprit et en vérité, une même pensée, mon Dieu, mon roi. Oh, que ton amour descende maintenant ce matin pour te louer en esprit et en vérité. Oh, nous te bénissons, le roi des rois. Que le feu de ton amour jaillisse dans l'église maintenant. Que le feu de ta puissance descende maintenant, mon Dieu, mon roi. Que nous avons cette grâce dans l'église. Oh, corrina marasciocco con la sacca panna carano. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, je loue ton nom, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que tu n'écoutes pas la prière du pécheur. Mais que, mon Dieu, mon roi, quand un pécheur se repent devant toi, il devient justifié par ta grâce et ton amour. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tu as vu l'Église qui est venue devant toi se repentir. À ta table, qui t'a demandé pardon. Pardon pour ses fautes, pardon pour ses transgressions, pardon pour son impureté, pardon pour ses iniquités. Mon Dieu, mon roi, merci que par ton corps et par ton sang, tu renouvelles la grâce du pardon. Que maintenant, l'intelligence humaine soit effacée et que maintenant, la présence du Saint-Esprit visite et donne la paix. Donne la paix qui surpasse toute intelligence. Donne la joie qui deviendra leur force dans les moments de difficulté. Donne un amour incommensurable
Au nom de Jésus-Christ maintenant. Par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit. Merci de renouveler l'esprit et le feu maintenant. Merci de renouveler les engagements. Merci de renouveler les grâces. Merci de renouveler ton onction et ta puissance maintenant dans l'Église. Ton unité maintenant dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Je détruis toute division que l'ennemi viendrait mettre. Je détruis tout mauvais raisonnement que l'ennemi viendrait mettre. Et je proclame ta puissance et ta gloire. Satan, tu es encore perdu. Je te lis maintenant, toi et tes esprits. Parce que maintenant, la gloire de Dieu va se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour toutes les personnes qui sont venues dans ce lieu, qui ne te connaissaient pas. Je te prie particulièrement pour la famille de notre frère Tite, qui sont venus à son baptême. Je te prie également pour la fille de notre sœur qui est ici présente. Je te les remets tous entre tes mains. Que ce message, mon Dieu, mon roi, puisse les poursuivre jusqu'à ce qu'ils t'ont dit oui. Que mon Dieu, mon roi, tu les cherches, là dans les ténèbres, là où ils sont. Ils pourront se cacher, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu seras toujours là. Au nom de Jésus-Christ, que ton amour maintenant les poursuive, là où ils sont, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Saint-Esprit collaborateur, merci maintenant de venir nous visiter. Merci maintenant que je puisse être effacé et que toi tu puisses être éclairé. Merci que maintenant ta grâce puisse être déversée maintenant. Saint-Esprit, agis avec puissance et force. Que tu puisses me oindre d'une onction nouvelle. Que je puisse apporter ce message avec clarté. Délivre-le. Laisse que les oracles de l'Éternel puissent sortir. Je détruis tout ce qui viendrait faire opposition à ta présence. Je lis maintenant tout esprit voyageur, tout esprit démoniaque, satanique et sorcellerie. Je libère ta grâce maintenant dans ce Dieu. Que maintenant ta grâce soit libérée, Saint-Esprit. Que maintenant ton souffle et ton feu descendent. Au nom de Jésus-Christ. Que maintenant ta présence puisse visiter les corps, puisse visiter les âmes, puisse visiter les esprits. Au nom de Jésus-Christ. Que ton feu puisse saisir l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et le feu puissent descendre maintenant. Que tu puisses accompagner la prédication par les signes, les prodiges et les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, des jours viennent où tes ennemis te laisseront de toutes parts, ne te laisseront pas pierre sur pierre, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici votre maison vous sera laissée, et vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, tes jours viennent où tes ennemis te cerneront de toutes parts, ne te laisseront pas pierre sur pierre, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici votre maison vous sera laissée,
et vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ô peuple de Dieu, c'était la prière de Jésus quand il parlait de Jérusalem. Bénissons, disons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que nous puissions discerner le temps où nous sommes visités par sa présence. Que nous ne puissions pas passer à côté des choses qu'il a prévues pour nous. Que ta bouche dise béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ta bouche dise béni soit celui qui vient régénérer nos cœurs. La Bible me dit quand Jésus de Nazareth est arrivé à Jérusalem sur le petit du Nabès, la Bible me dit que tous ont dit Hosanna au fils de David, Hosanna au Très-Haut. Ils ont reconnu quand ils ont été visités l'Église de Jésus-Christ. Que maintenant tu puisses saisir que tu es visité par ce Dieu. Je ne viens pas ici pour écouter quelque chose qui va te divertir. Tu ne viens pas ici pour rencontrer des hommes et des femmes pour passer ta solitude. Mais tu viens ici pour adorer et écouter le roi des rois, celui qui t'a créé. Oh Saint-Esprit, Amen. 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 Nous venons dans la maison de Dieu pour adorer ce Dieu, pour le remercier parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui toute autorité a été donnée sur la terre. Et son nom, la Bible me dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu toute opposition qui était sur la terre. Amen. Et le psalmiste David, quand il était dans cette dimension où il saisissait quel est l'impact du ciel, un mois de donné, il a commencé à regarder. Et il a dit dans un psaume, dans son palais, tout s'écrit, waouh! La Bible me dit que quelque chose de particulier s'est passé. La Bible me dit, quand il a eu cette révélation de ce qui s'est passé dans le ciel, la Bible me dit que dans son palais, tout s'écrit, waouh! Nous sommes une représentation du royaume de Dieu sur la terre. Et parce que dans le ciel, la Bible me dit que dans son palais, tout ce qui gloire, l'Église de Jésus-Christ dit ici sur la terre. Qu'est-ce qu'a dit l'Église de Jésus-Christ? Vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi. La Bible me dit dans le livre de Joël, chapitre 4, verset 9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos socs, forgez des épées. Et de vos serpes des lances. Que les faibles disent, je suis vaillant, dépêchez-vous. Et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, faites descendre tes héros, que tes nations se réveillent et qu'elles montent. Amen. Il faut saisir que nous sommes dans une guerre. Il faut saisir que les guerriers doivent se lever. Il faut saisir que nous devons combattre contre un ennemi que l'Église a en commun. Et cet ennemi, nous l'appelons Satan le diable. Satan le diable, il vient pour vouloir détruire. Satan le diable, il vient pour vouloir endormir l'Église. Satan le diable, il vient pour amener l'Église dans une stérilité et dans une sécheresse spirituelle. L'Église a perdu son premier éclat parce que Satan le diable est venu séduire l'Église. Mais la Bible me dit, quand il a parlé, le Seigneur parle à l'intermédiaire du prophète Joël. Réveillez-vous, préparez la guerre, que les héros se préparent.
Nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Nous venons de la maison de l'Éternel en lui apportant un sacrifice d'adoration, un sacrifice de reconnaissance. Nous ne faisons pas la guerre avec n'importe quelle arme. Aujourd'hui, je ne te dis pas de prendre de la dynamite et de te faire sauter aux Halles à la place d'Air à Strasbourg. Ce n'est pas ce que je te dis. Aujourd'hui, il faut que tu aies une arme plus puissante, capable de déposséder n'importe quel ennemi qui vient devant toi. Cette arme, nous l'appelons l'amour. C'est une arme puissante. Une personne peut avoir de la haine contre toi. Une personne peut être en colère contre toi. Une seule arme peut le faire fléchir le genou. Cette arme, c'est l'amour. Une seule arme a pu fléchir notre genou devant Dieu. Nous étions tous fiers, nous étions tous orgueilleux, nous étions tous éloignés de ce Dieu, mais une seule arme a pu nous faire fléchir le genou. Une seule arme a pu nous réunir dans l'église aujourd'hui, et cette arme, c'est l'amour. Une arme qui a plus de puissance que n'importe quelle tête nucléaire. Le plus pire des bandits, s'ils sont devant l'amour, ils tombent à genoux. L'amour, ce n'est pas une partie de Dieu. L'amour, ce n'est pas une particularité de Dieu. L'amour, c'est son nom. Mon Dieu que je sers s'appelle amour. Mon Dieu que je sers s'appelle fidélité. Il demeure toujours fidèle. La Bible me dit, même quand nous demeurons infidèles, il est toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se trahir à lui-même. Il a juré la fidélité à notre égard. Et dans cette fidélité, il y a cet amour, cette arme puissante qui transforme nos cœurs, qui transforme nos vies, qui nous fait laisser nos familles, nos amis pour le suivre lui. Et c'est ça qui commence à brûler dans ton cœur, qu'on appelle le feu. Mais la Bible me dit quelque chose de particulier dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur parle à une église et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit bien, ce que j'ai contre toi. Quand on regarde dans le livre de Matthieu, quand Jésus parle de la fin du monde, il me dit que l'amour des plus grands nombre se refroidira. Si tu ne saisis pas qu'est-ce que le diable vient faire dans les vies, alors tu ne sauras jamais comment les combattre. Le diable vient pour refroidir l'amour de Dieu dans l'Église. Il vient pour essayer de détruire cet amour brûlant que Dieu a placé dans son Église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Mais nous ne voyons plus beaucoup d'amour. On entre dans les églises, ce sont les critiques, ce sont les médisances, ce sont les calomnies, et nous voulons tous adorer Dieu ensemble. Dieu n'écoute pas cette adoration. Il se dit, je regarde le cœur. Ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, maîtriser notre langue. Savoir que nous devons marcher dans cet amour. La Bible nous dit, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour supporte tout, l'amour croit tout. Je te dis quelque chose, tu ne me crois même pas. Je te dis quelque chose de ma vie, tu dis, ah, celui-là, le jour où je trouve son vice, je vais lui foutre en pleine poisse. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Si on te dit même les choses les plus folles à croire, la Bible me dit, tu veux croire. Même si c'est peut-être la folie, il vient te dire quelque chose d'invraisemblable. Si lui il ment, c'est lui que ça regarde. Mais toi, tu dois rentrer dans cette dimension, tu dis, ah, c'est bien, je te crois. Si tu me le dis, s'il te mentira, ça se passera comme avec l'apôtre Pierre. Il n'a pas eu besoin de dire, tu me mens. Le Saint-Esprit a commencé à lui dire, voilà, il ment. Tu ne mens pas aux hommes, mais tu mens au Saint-Esprit. Pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Peut-être aujourd'hui tu te dis, mais où je vais entendre cette bonne nouvelle? Où je vais entendre cette nouvelle d'amour? Mais Jésus, il a donné un signe. Il était malin, Jésus. Il a dit à ceux qui entendent, tu verras, je vais en laisser quelques signes. Et il a laissé un signe. Nous allons lire ce signe ensemble. Si vous prenez votre Bible, Jésus l'a parlé dans quel livre?
Jésus n'a parlé dans quel livre? Toute la Bible, amen. Vous avez saisi qui était Jésus alors? Jésus, il est la parole de Dieu. Vous avez saisi quel était son trait de caractère? Mais Jésus, quand il a parlé personnellement sur la terre, quand il ne s'est pas servi d'un homme, il est venu lui-même. Il a dit dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur d'un grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et là, Jésus nous met un petit déclic qui peut flasher à tous les chrétiens. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on reconnaîtra aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus t'a laissé un petit indice. Il a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera également de cette femme en mémoire de ce qu'elle a fait. Partout dans le monde entier. Si tu n'as jamais entendu cette histoire dans une église, alors il faut que tu te poses une question. Jésus l'a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme en souvenir. Peut-être que tu étais dans les églises, on n'a jamais parlé de cette femme. Tu ne sais même pas qui était cette femme. Mais c'est un indice que Jésus a donné. Quand tu entends cette histoire te fait la chaleur. Cette histoire te fait chaud au cœur. Une femme qui est venue devant Jésus, qui a sacrifié un parfum d'un grand prix. C'est comme si aujourd'hui, tu viens dans l'église et tu prends le plus gros parfum jamais. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu achètes le plus gros des parfums. Et tu viens ici, Jésus est ici, tu lui mets sur sa tête. Et tu commences à pleurer. Tu prends tes cheveux, tu lui nettoies les pieds. Vous se disiez? Ce n'est peut-être pas écrit dans le Marc, mais c'est écrit dans le Matthieu, dans le Luc, les trois évangiles qui sont parlés de lui. Une femme qui s'est mise à genoux de Jésus, qui a pleuré et qui a laissé ce parfum, laissé ses larmes couler sur ce Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons à l'église tous fiers. Nous ne reconnaissons plus notre état de pécheur. Nous ne reconnaissons plus que nous étions dans la même situation que les hommes de dehors, on devient des juges. On est dans l'église, on commence à juger les pécheurs. On est dans l'église, on commence à juger nos frères et nos sœurs. Mais c'est très dangereux. La Bible ne nous a jamais dit que nous serons des juges. Jésus n'a jamais dit, je vous envoie dans toutes les contrées du monde en étant des juges. Jugez tout ce que vous trouvez. Donnez vos jugements. Jésus ne l'a jamais dit ça. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Être témoin n'est pas juge. S'il y a un accident dehors et que toi tu l'as vu, tu deviens un témoin oculaire. Mais peut-être aujourd'hui tu vas me dire, mais moi je ne vois pas Jésus. Je ne l'ai jamais vu. Mais tu es un témoin de foi. Abraham était un témoin de foi. Abraham était le premier homme que Dieu a décidé de le sauver par le moyen de la foi. Il a ouvert cette porte sur sa vie, alors que toutes les portes étaient fermées. Que Dieu essayait de sauver l'homme par rapport à sa justice. Dieu a commencé à pleurer. Il a dit, cet homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout.
Je ne pourrai jamais sauver un homme par sa justice. Oh, il y en avait quelques-uns. Des hommes tels que Noé, des hommes tels que Enoch. Mais il y en avait très peu. Très, très peu. Pourquoi le cœur de l'homme est-il devenu comme ça? Alors que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec le même cœur que lui. Il t'a créé avec son esprit. Mais il faut savoir que ton ancêtre, celui qu'on appelle Adam et Ève, se sont laissés séduire par Satan. Et par leur séduction, ils sont entrés dans le péché. Leur cœur, qui était un cœur à l'image de Dieu, s'est transformé en un cœur à l'image du diable. C'est pour cela que même si tu regardes les enfants, dès leur petit jeune âge, ils ont plus de facilité soit à dire des gros mots, soit à dire des noms, soit à dire des choses mauvaises que des choses gentilles. Vous regardez les petits garçons, les petites filles de la maternelle, quand ils sont ensemble entre eux, ils se jalousent. Déjà, si un il a un jouet, l'autre il le veut aussi. Et ils crient. Mais c'est cela à cause du péché. Cela a laissé une conséquence. Et quand nous passons par le bien de la nouvelle naissance, le travail que Dieu veut faire dans ta vie, c'est arracher le cœur de pierre que tu as et te mettre un cœur nouveau. Il a dit, j'arracherai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. On peut avoir entendu un beau message la première fois qu'on est venu à l'église. Nous avons pu donner notre vie à Jésus, mais ce n'est pas ça qui a changé ton cœur. Tu te regardes peut-être, tu te dis, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie. On m'a dit que quand je te donne ma vie, quand je m'approche de toi, toute ma vie change. Je reçois des bonnes pensées, des pensées pures. Je commence à aimer tout le monde. Mais je ne peux pas. Je ne ressens pas beaucoup de changements. Parce que tu n'as pas compris que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est le commencement du travail. C'est le commencement du travail. Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'il me suive et qu'il se charge de ça, se charger de sa croix. Faire une violence à soi-même. Jean-Baptiste, le prophète, dira, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut que moi, je commence à mourir à moi-même. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions apprendre à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos convoitises, nos compassions. Ce n'est pas quelque chose de facile. Être chrétien n'est pas une chose de facile. La Bible dit qu'il n'y a que les violents qui sont parmi du royaume du ciel. Il n'a pas dit si tu es quelqu'un qui te laisse aller, tu vas au ciel. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit qu'il faut être violent. Pas violence par rapport aux hommes et aux femmes de dehors, mais violence par rapport à ta personne. Le premier ennemi de toi-même, c'est ta personne. Parce qu'il faut savoir que ton corps dans lequel tu habites a été voué à une malédiction. La Bible me dit que Dieu, quand tu as donné la malédiction, il a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et ce corps, c'est d'avance dans lequel tu habites que lui, il est voué à la malédiction. Il est voué à retourner à la poussière. C'est ce que nous faisons quand quelqu'un est mort. On l'enterre. Il retourne à la poussière. Et parce que ce corps sait quelle est sa destinée, parce qu'il connaît la malédiction que Dieu lui a mis dessus, il va mettre un frein dans ta vie spirituelle. Toi, tu veux servir Dieu, tu aimes le Seigneur, mais tu vois qu'il y a toujours un blocage dans ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai pris, Seigneur, je vais dans les réunions, on a toujours un blocage dans ta vie. Il faut savoir que ce blocage, c'est ton propre corps. Et le diable travaille avec ça. La Bible me dit que Jésus était dans ce temps de jeûne, quand il était 40 jours dans le désert. Le diable n'a pas fait apparition avant que Jésus commence à combattre avec son corps. La Bible me dit, avant que le diable commence à venir le tenter, Jésus eut faim. Il commença à combattre avec son corps. Il commença à combattre avec les désirs charnels. Son corps lui dit, est-ce que tu vas manger maintenant? Parce que moi je commence à avoir faim. Et c'est à ce moment-là, quand il est déjà dans un combat, quand il est dans un temps de faiblesse, que l'ennemi vient. Si tu commences à saisir, quand l'ennemi va venir dans ta vie, tu vas être prêt. Jésus savait d'avance que quand il serait dans ce temps de faiblesse, le diable viendrait pour le tenter. Est-ce que c'est la Bible me dit, mon peuple périt par le manque de connaissance. Les enfants de Dieu ne saisissent
pas les choses de Dieu, ne saisis pas les choses de la foi, et quand le diable arrive, c'est le plus grand désespoir. Alors on met toute la faute sur le diable. Mais le diable est seulement venu tenter. Il savait que tu étais en train de combattre contre tes désirs. Mais toi, tu n'étais pas préparé à ce que le diable il arrive aussi. Et parce que tu n'es pas préparé à ce que le diable arrive, alors tu te laisses séduire. Tu te laisses séduire. Peut-être même que cette séduction, tu vas l'appeler de Dieu. Tu vas dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Un homme avec lequel je parlais, il m'a dit, c'est Dieu lui-même qui m'a puni pendant 10 ans. C'est Dieu lui-même qui m'a infligé une punition pendant 10 ans. Ces gens d'hommes et de femmes vont carrément croire que cette punition, c'est Dieu lui-même qui la donne. Ils vont s'éloigner de la voie du Saint-Esprit et ils vont se laisser séduire par une voie qu'on appelle la voie de la séduction. La voie de la convoitise. Ce même homme, quand je parlais avec lui, me disait, au début, je ne fumais plus quand je me suis converti. Mais, quelques années après, Dieu m'a montré qu'en fait, ce n'est pas l'esclavage. Je peux refumer une ou deux de temps en temps, je ne suis pas lié. Cette voie de séduction l'a amené à commettre le péché naturellement, sans même se laisser accuser. L'amour s'est refroidi. L'amour de Dieu, c'est d'avoir également le mal en horreur, et d'avoir également le péché en horreur. Cela ne va pas être facile. Mais dans ta marche avec Dieu, un jour Dieu va enlever une partie de ton cœur. C'est ce qui va peut-être savoir. C'est peut-être cela qu'on appellera l'épreuve. Tu vas passer par une épreuve, Dieu arrachera un morceau de ton cœur. Peut-être ça passera dans les larmes, ça se passera dans les pleurs, ça se passera peut-être dans la joie. Et quelque chose de nouveau de Dieu arrive. Je ne sais pas si c'est votre vie spirituelle, mais ma vie spirituelle, j'ai déjà remarqué plusieurs fois. J'arrive à un moment donné de ma vie où nous n'avons plus d'espoir. Nous disons, Seigneur, est-ce que je suis arrivé à la fin? Est-ce que c'est là le plus grand stade que tu veux nous faire amener? Et c'est à ce moment-là que Dieu te montre qu'en fait, tu n'es très commencement. Chaque fois, tu retombes plus bas. Tu as l'impression que tu retombes plus bas, mais en fait, tu avances. Et quand tu crois que tu tombes plus bas, c'est que tu as enlevé une autre partie de ta pierre qui était dans le cœur. Il ne faut pas croire que Dieu va changer ton cœur en disant, Dieu va le faire toute ta vie. Le jour où tu as dit oui à Dieu, Dieu va commencer à œuvrer dans ta vie pour une libération de son esprit toujours plus profonde. Tu ne feras plus la convoitise de la séduction parce que tu sais que c'est mal. Mais tu ne le feras pas seulement par l'amour de Dieu. Et tu ne le feras pas parce que quand tu verras ton frère ou ta sœur, tu verras que c'est partie de Dieu. Quand tu verras les hommes de dehors, tu verras que c'est une partie de Dieu. Et tu ne voudras pas transgresser une partie de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes font des péchés, mais on ne sachant pas ce qu'ils font. Mais il faut savoir que quand tu pêches, tu fais mal à une partie de Dieu. Est-ce que c'est du secret? Et plus que ce cœur de pierre se change en cœur de chair, alors l'Esprit de Dieu te renouvelle tous les jours. La renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence devient toujours plus claire à ce que Dieu veut. Et cette connexion va commencer à se perdre dans ta vie. Tu vas commencer à devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Quand tu vas aller dehors, tu ne vas plus être pour critiquer, pour juger. Quand je parlais encore avec cet homme, que j'ai parlé avant, on est arrivé sur un point critique. Et il me disait, mais moi je n'ai pas la vérité, et toi tu n'as pas non plus. Il m'a parlé comme ça, il m'a dit, personne n'a la vérité absolue à part Jésus. Je lui ai dit, mon ami, c'est là que tu te trompes. J'ai dit, si Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité, et qu'il habite en moi, alors la vérité est avec moi. Il m'a regardé, je croyais qu'il allait faire un bond de 10 mètres. Il ne voulait pas me croire. Il m'a dit, tu parles comme si tu avais la vérité absolue. Je dis, oui, la vérité absolue est en moi. Et si je dis, je peux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voilà la dimension que l'apôtre Paul voulait communiquer à l'église primitive. Arrivé à un moment de sa vie, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul était également en train de combattre.
il dit, qui me séparera de ce corps de mort? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me séparera de ce corps de mort? L'apôtre Paul avait saisi cet impact, avait saisi que son ennemi était son corps. C'est pour cela que dans la Bible, il nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, si tu vas commencer à jeûner, à prier, tu vas voir que tu vas être bien dans la présence de Dieu. Tu vas voir que tous ces combats que tu avais continuellement vont disparaître. Tu vas te dire, Seigneur, c'est bon, j'ai acquis la maturité. Seulement tu sors de ce jeûne, tu vas voir que ton corps il va revenir une fois plus. Ton corps va être en colère contre toi. Il faut que nous commencions à parler à nos corps. Est-ce que vous saisissez? C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut que tu commences à parler à ton corps. Moi, quand mon corps il vient avec ses combatifs, je lui dis, écoute, moi j'ai déjà un contrat avec Dieu. Si toi tu vas aller draguer, si toi tu vas aller faire le mal, voler, vas-y, moi je fais ça. Il faut que tu commences à parler au désir de ton corps. L'apôtre Pierre dira encore quelque chose de plus important. Il a dit que nous devons demander à Dieu de séparer et juger les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Les pensées et les sentiments de l'âme sont les choses qui sont accrochées à toi. Mais il faut que tu te sépares pour que tu puisses avoir la pensée et le sentiment de l'Esprit de Dieu qui va amener dans ta vie la volonté de Dieu parfaite. Tu vas demander à Dieu de couper, de donner une séparation entre ton âme et ton esprit, comme il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et quand tu commences à faire cela, dans ta prière et dans la foi, l'Esprit de Dieu commence à travailler. Le souffle de l'Esprit commence à te renouveler. Alors tu te dis, mais c'est bien joli de me dire que nous devons faire cela par la foi. Mais si la foi, je ne l'ai pas. Tout le monde a la foi et il suffit de la travailler. Est-ce que vous savez? Le monde de dehors a la foi et nous avons la foi. Tout le monde a la foi. Mais en quoi vas-tu mettre ta foi? La foi est un muscle. Et plus que tu commences à le travailler, plus ce muscle grossit. Est-ce que vous saisissez? Quand les hommes et les femmes du dehors vont à un travail, que le patron leur dit, voilà, je vous donne 1500 € de paye à la fin du mois, ils ne voient pas cet argent. Mais ils signent et ils vont tous les jours travailler sans avoir vu cette somme. Ils ne se demandent pas, est-ce que le patron va me payer ou ne va pas me payer? Ils croient. La simple parole de cet homme les a fait croire. Jésus, c'est la même chose qu'il fait. C'est lui le patron, c'est lui le directeur. Et il nous a embauchés dans sa mission. Il nous a embauchés dans son royaume. Et sa seule parole, il te dit, je te donnerai la récompense. C'est pour cela que dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous dit que les hommes de foi se sont souvenus premièrement d'une chose, qu'ils sont étrangers et voyageant sur la terre. Que même s'ils n'ont pas vu les promesses que Dieu leur avait données, ils les ont saluées de loin. Ils les ont saluées de loin. En sachant que Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Abraham n'avait pas Israël comme aujourd'hui. La Bible me dit que Dieu lui a donné ce pays, mais lui, il était immigrant dans ce pays. Ce n'était pas lui le président d'Israël. Il est parti de cette terre. Il n'était toujours pas président d'Israël. Est-ce que vous saisissez? Mais aujourd'hui, Israël est un pays. Une promesse que Dieu lui avait faite, Abraham n'est plus là. Mais la promesse que Dieu lui a faite subsiste. Cette promesse est toujours là. Aujourd'hui, malgré la technologie, si tu regardes à la télé, on te parle beaucoup de ce pays. C'est un tout petit pays qui bouleverse le monde. Tout le monde te parle de ce pays. Est-ce que vous saisissez? Et toi-même, dans ta vie, Israël, ça peut être toi. Israël veut dire celui qui combat avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? Si aujourd'hui tu commences à combattre à côté de Dieu, et tu commences à aimer ce que Dieu aime, alors ton nom à toi devient aussi Israël. Est-ce que vous saisissez? Et aussi petit que tu sois, aussi faible que tu sois, là où tu seras, tu commenceras à faire bouger.
Les hommes et les femmes te connaîtront par ton comportement, par ta douceur, par ton amour, par tes paroles de sagesse. Tout le monde ne sera peut-être pas pasteur, mais là où tu seras, tu produiras un impact. Parce que tu seras un témoin puissant pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Tu ne combattras pas avec n'importe qui. À côté de toi, il y aura quelqu'un qui dirige toi. Est-ce que vous saisissez? Aussi petit que tu sois, tu seras plus grand que tous les grands de ce monde. Est-ce que vous saisissez? Quand tu as accepté Jésus, c'est cette dimension que Dieu veut nous amener. Et quand tu arriveras dans le ciel, la Bible me dit dans le livre de l'Apocalypse, ils diront, ils l'ont vaincu à cause du sang et du témoignage. Ils, les enfants de Dieu, ont vaincu l'ennemi numéro 1, on appelle Satan le diable, avec le sang de l'agneau et le témoignage du Saint-Esprit. Est-ce que vous utilisez cet impact? Quand tu commences à dire ces choses, ça commence à te booster le cœur. Si tu verrais spirituellement, vous êtes une armée, vous avez une armure. Et quand on se trouve devant les problèmes, on commence à flipper. C'est toi qui as autorité, et c'est toi qui flippes quand le diable vient chez toi. Est-ce que vous saisissez? Jésus a mis toutes les puissances des ténèbres sur le pied. Il a dit à la croix, tout est arrêté. Tout! Il n'a pas dit seulement une partie, il a dit tout. Il a dit, même les séjours des morts, ils ne prévaudront pas contre nous. Le diable peut venir. Quelle puissance il va exercer sur ta vie? Si toi, tu ne sais pas comment le combattre, alors il va gagner. Est-ce que tu vas saisir? Très souvent, nous venons dans l'église, nous convertissons, nous sommes des enfants au début. Mais, au bout d'un certain nombre de temps, tu n'es plus un enfant. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont venus, qui se sont convertis, peut-être il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais qui sont toujours restés au même stade. Peut-être si tu les vois spirituellement, ce sont des hommes, des femmes, mais qui combattent toujours contre le même problème, contre la même difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à parler, ils n'ont pas appris à prendre autorité, ils n'ont pas appris à communiquer. Et parce qu'ils n'ont pas appris, il y a un tuteur qui vient sur leur vie. Vous avez vu, aujourd'hui, si vous avez des enfants, ou si vous voyez dans la rue, des hommes et des femmes qui sont handicapés, ils n'en peuvent rien. Ils sont handicapés, ils ne peuvent pas gérer leur vie, alors on leur met des tuteurs. Vous laissez? Malgré qu'ils sont grands, ils ont peut-être 20 ans, 30 ans, ils ont des tuteurs. Mais j'aimerais te dire que si toi, tu ne commences pas à prendre autorité, arriver à un certain temps spirituel, au début, Dieu est amour, il sait que tu es un enfant, mais arrivé à un certain stade de ta vie, il dit, mais je peux rien faire, c'est à toi de combattre maintenant. Et quand tu combats, j'agis. Mais si toi tu ne combats pas, il y a un tuteur qui vient prendre position de ta vie. Ce tuteur, on l'appelle le diable. Il vient te bloquer, peut-être dans la pornographie, il vient te bloquer, peut-être dans les pensées impures, il vient te bloquer dans la crainte des hommes pour témoigner, il viendra te bloquer dans beaucoup de choses de ta vie. Tu seras peut-être toujours un chrétien, tu seras toujours à l'église, mais tu ne connaîtras plus ce feu. Tu deviendras un religieux. Tu oublieras même la foi. Si on te demande qu'est-ce que c'est la foi, tu ne sauras pas quoi répondre. Alors on va peut-être te donner un verset biblique. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce que c'est la foi pour toi? Est-ce que tu l'as déjà exercé dans ta vie? Quel est le témoignage que tu peux donner que tu as eu par ta foi? Si tu n'as aucun témoignage, eh bien tu as un problème. Est-ce que vous saisissez? Mon Dieu que je prêche est le Dieu du témoignage. Le Dieu que je prêche est le Dieu de miracle. Le Dieu que je prêche est le Dieu de délivrance. Le Dieu que je prêche est le Dieu de guérison. Si tu n'as jamais rien vécu avec ce Dieu, alors tu ne connais pas ce Dieu. On n'a pas le même Dieu. Moi, mon Dieu, quand je prêche, il brille. Moi, mon Dieu, quand je sors dans la rue, il brille. Malgré les problèmes, malgré les oppositions, ce Dieu, il brille dans mon cœur. Et sa joie commence à devenir ma force dans les moments de difficulté. Je ne perds pas courage. Parce que mon Dieu a dit quelque chose d'important. Il a dit,
Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains rien, non, non, ne crains rien. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains rien, non, non, ne crains rien. Même si tu passes dans les moments durs, comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, ils n'avaient peur de rien. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains rien, non, non, ne crains rien. Est-ce que cette parole peut devenir la tienne aujourd'hui, si tu le crois? Je te dis, mais qu'est-ce que c'est croire? C'est dire, Dieu, je sais que dans ma vie, c'est dur de croire. Je sais que dans ce monde, c'est dur de croire. Les hommes et les femmes qui sont dehors ont du mal à croire à ta parole. Je vais faire un effort. Viens au secours de mon incrédulité. Vous saisissez? Le seul blocage de l'être humain est qu'il a un voile dans sa vie. Un voile qui sépare l'esprit de l'intelligence. Et la Bible me dit son voile, c'est l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité. La Bible me dit dans l'Ancien Testament que l'incrédulité amène à la mort. L'incrédulité amène le croyant à la mort spirituelle. Vous saisissez? Mais la Bible me dit, quand Jésus est crucifié, quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il s'est passé quelque chose d'important. Le voile qui était dans le temple, qui séparait le Dieu saint du Dieu très saint, s'est déchiré en deux. Est-ce que vous saisissez? Le lieu très saint dans ta vie, la Bible me dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le lieu très saint dans ta vie est ton esprit, dans lequel l'Esprit de Dieu habite, dans lequel la sainteté de Dieu habite, dans lequel la sanctification et l'amour de Dieu habitent. Mais celui qui fait un obstacle pour que tu ne puisses pas saisir ces choses, c'est ton intelligence, qu'on appelle le lieu saint. Est-ce que vous saisissez? C'est cela qui va mettre toujours un blocage. Tu es peut-être dans l'église, tu entends la prédication, tu es dans la louange, ça te fait la chaleur, tu sens l'onction de Dieu, mais tout de suite une pensée te vient. Ah, mais c'est pas comme ça. Ah. La pensée humaine commence à mettre un blocage de ta vie. Le fruit de l'arbre défendu que Adam et Ève ont mangé commence à venir te poser un problème. Ce fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que ton intelligence, ton corps, connaît ce qui est bien, ce qui est mal, ton corps commence même à juger les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et c'est cette incrédulité qui amène le croyant et les croyantes à la mort spirituelle. C'est cette pensée humaine qui amène le croyant et la croyante à la mort spirituelle. À vouloir toujours chercher à comprendre. Est-ce que vous saisissez? Mais la Bible me dit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.